Bonjour, nous sommes Paloma et Maria et nous allons vous présenter notre projet scientifique et technique. Dans un premier temps, nous allons introduire notre problématique. Ensuite, nous allons détailler notre démarche ainsi que les résultats obtenus. Pour finir, nous allons analyser notre solution par rapport au cahier des charges et nous allons conclure sur l'ensemble du projet. La problématique principale de notre projet est de concevoir, calculer et réaliser un mécanisme flexible. Mais avant de présenter notre démarche, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'un mécanisme flexible, et souvent appelé compliant. Ce qui rend ces mécanismes si intéressants sont les parties flexibles qui viennent faire la fonction de liaison. Par conséquent, le nombre de composants est réduit. Sur la photo, nous pouvons voir l'exemple d'un interrupteur flexible en mouvement, conçu par un groupe de recherche de l'université Brigham Young. Voici le cahier des charges que nous avons suivi pour la réalisation du projet. La première étape a consisté à contextualiser notre problématique. La recherche documentaire nous a servi à déterminer notre objet d'étude, la graffeuse. Pour la conception, il fallait bien que notre mécanisme soit flexible et en 2 dimensions. Ensuite, la modélisation devait se faire avec le logiciel Abaqus, en utilisant la méthode des éléments finis pour les calculs. Pour la fabrication, elle devait se faire avec les procédés disponibles en GM Factory, notamment l'impression 3D et la découpe laser. Finalement, ce travail devait aboutir dans une période de 4 mois. Avec toutes ces contraintes en tête, nous avons décidé de concevoir une agrafeuse flexible inspirée du modèle de Flexis. Pour rendre notre modèle plus intéressant, nous avons remplacé le système d'agrafage par celui de reliure sans agrafe. Comme illustré sur le schéma, la reliure sans agrafe se fait en 3 étapes. En premier lieu, 2 pièces viennent à perforer les feuilles. Une de ces pièces est créée une languette qui viendra se plier et s'insérer dans la deuxième pièce. Lors du retour en position initiale, la languette reste coincée dans la rainure, ce qui empêche les feuilles de se détacher. Pour la conception de la pièce, nous avons suivi la structure que j'ai expliquée précédemment et appliquée dans un élément flexible. La base choisie a une forme de double pins avec différents accessoires que nous utiliserons pour donner la fonctionnalité à la graffeuse. Pour voir le fonctionnement des différentes pièces et leurs propriétés et les ajuster, nous nous sommes aidés du logiciel Abaqus et nous avons imprimé des prototypes en 3D. Maintenant, je vais expliquer les différentes parties de la graffeuse. En premier lieu, nous avons les structures en forme de U et son complémentaire qui servent à couper et à créer la languette. Et en deuxième lieu, on a la pièce à longue qui sert à plier la languette et faire traverser la pièce nouée dans la troisième partie. Et cette partie doit être suffisamment longue pour pouvoir être fléchie et ainsi accompagner les feuilles. Et finalement, on a la pièce nouée qui fera un trou dans les premiers mouvements et ensuite il insérera la languette à travers les trous. Maintenant, nous allons parler des matériaux. Notre objet devait être réalisé par fabrication additive et il faut alors qu'on choisit un matériau adapté pour l'impression en 3D. Sur ce tableau, on a certains choix possibles et il faut que les matériaux aient une élasticité suffisante pour nous permettre d'effectuer les mouvements d'ouverture et de fermeture de la graffeuse sans se casser ni se déformer plastiquement. Nous avons effectué des études de propriétés et des matériaux disponibles et nous croyons que le meilleur c'est le PLA. Et ces filaments à base d'amidon a des modules de Young de 2,56 gigapascal et une limite de rupture en flexion de 103 mégapascal. Et nous garderons ces valeurs pour faire l'étude et l'analyse des résultats. Et le résultat de la première impression dit que le matériel choisi répond à nos exigences et il est donc valable comme une solution à notre problème.
Comme expliqué lors du choix des matériaux, on a choisi la fabrication additive pour la réalisation de notre pièce. Pour les prototypes, nous avons utilisé un remplissage de 30% et une hauteur de couche de 0,2 mm. Mais pour la pièce finale, nous avons choisi un remplissage de 35% et 0,1 mm d'hauteur pour obtenir une meilleure finition. De plus, nous avons implémenté des chanfreins à 45 degrés sur les bords de notre modèle pour éviter les défauts d'impression 3D tels que la patte d'éléphant. Maintenant, nous allons présenter nos résultats. Comme représenté sur l'image, le maillage utilisé est constitué d'éléments quadrilatères. Pour faire les calculs sur Abaqus, nous avons appliqué un encastrement sur la partie basse du modèle qui représente l'usage de l'objet sur un bureau. La force appliquée par les doigts est représentée par l'imposition d'un mouvement vertical descendant, illustré ici par la flèche orange. Les résultats sont obtenus avec une formulation non linéaire géométrique. Nous avons réalisé plusieurs essais en changeant les dimensions de la pièce. Sur cette image, on voit la dernière version du modèle lors de la fermeture. Les surfaces subissant des contraintes plus élevées sont sur la partie flexible, ainsi que sur le point d'appui, sur le haut de la graffeuse. Ces contraintes sont aux alentours des 25 MPa. La partie la plus sollicitée appartient aux éléments d'agrafage. Sur cette image, on peut voir la flexion subie pour une contrainte de 102 MPa sur la base. Sur cette vidéo, on peut mieux voir le mouvement de la pièce lors de la fermeture imposée. Et ici, on peut voir le même mouvement depuis un angle différent. Si on fait une analyse de ces résultats numériques, on voit que le choix des matériaux est pertinent, que le mouvement de fermeture a été réussi, mais par contre, le mécanisme d'agrafage n'est pas encore fonctionnel. On voit que la perforation est possible, que le pliage est à peu près fonctionnel aussi, mais que l'insertion n'est pas encore au point. Ensuite, nous allons vous montrer le processus que nous avons suivi pour atteindre les résultats finaux de notre projet. Comme nous avons déjà dit, cela pourrait être encore développé dans le futur puisque nous n'avons pas atteint la graphèse pour avoir la fonctionnalité souhaitée. Et tout d'abord, nous avons l'image de la première impression que nous faisons. Comme on peut le voir dans les vidéos, et il répond aux attentes concernant les matériaux et à les mouvements de la pièce, mais non à la fonctionnalité. Par conséquent, on peut approuver les PLA comme matériaux et les dimensions aussi, mais il n'effectue pas aucun type de coupe en raison de la pente de la pièce. Pour cette raison, dans notre deuxième modèle imprimé, nous avons décidé de faire la haut de la partie supérieure avec un paint, et ce qui nous permettra de bien couper la forme de la languette. À partir de ce deuxième test, nous avons vu que la coupe et la languette remplissent leur fonction, mais en deux temps. Autrement dit, si on applique la force dans la partie supérieure, de la pièce, nous ferons un trou, et si nous plaçons ensuite la pièce allongée dans les bons endroits, elle fera également la fonction de plier les papiers, mais le morceau négatif de la haut entrave le passage de la pièce allongée. Pour ces raisons, les deux choses ensemble ne passent pas. Par conséquent, dans cette dernière étape, nous avons apporté des modifications à notre pièce. En premier lieu, on l'a agrandi parce que ça facilitera la conception des mécanismes. Et de plus, nous avons décidé que la part supérieure de la haut soit externe. Ça rendra la languette plus longue et plus grande et n'empêchera pas le passage de la pièce allongée. Et nous avons aussi placé la pièce allongée au centre de la circonférence du haut, et elle glissera grâce à la pendant qui subsiste lors de la fermeture de notre pièce. Et finalement, nous avons fait la conception de la dernière partie de notre mécanisme. Cette partie est conçue de manière pointue
et de sorte qu'il fasse bien le trou et il a une hauteur égale à la distance entre les deux parties des trois afin de pouvoir remettre les papiers à travers les trous. Pour conclure, on peut dire qu'on a respecté globalement le cahier des charges. On a réalisé la contextualisation de notre projet, on a réalisé la conception de mécanismes flexibles en 2D, même si quelques éléments comme les éléments d'agrafage nécessitaient d'une conception en 3D. On a aussi fait une modélisation par la méthode des éléments finis, on a fait la réalisation en impression 3D et on a respecté les délais. On espère que cette présentation vous aura plu. Merci de votre attention.